Trouvez-vous qu'il fait chaud à Bois de Boulogne? Avez-vous de la difficulté à vous concentrer? Possédez-vous un système de climatisation chez vous? Ne soyez pas étonné d'avoir répondu oui, puisqu'une étude a montré que les fonctions cognitives diminuent avec une hausse des vagues de chaleur. En plus, nous sommes dépendants de la climatisation. Chère population, ne vous inquiétez pas, car nous sommes là pour décrypter les enjeux liés aux climatiseurs et vous aider à mieux faire face aux problèmes. Bien que l'air climatisé nous fasse profiter de son lot de bienfaits et d'avantages durant l'été, il faut se méfier de ses dangers. Avant toute chose, il faut savoir que les personnes souffrant de problèmes pulmonaires sont beaucoup plus exposées à des maladies provenant des climatiseurs. Cependant, cela ne veut pas dire que les gens en bonne santé vont échapper aux effets néfastes de la climatisation. En effet, l'air climatisé est responsable de la création de plusieurs maladies, principalement la légionellose. Les principaux symptômes qui sont associés à la légionellose sont la fatigue, les maux de tête et la fièvre. Cependant, si ces symptômes ne sont pas traités assez rapidement, ils peuvent facilement s'aggraver et créer des problèmes majeurs pour la santé, tels qu'une détresse respiratoire et un choc septique, c'est-à-dire une diminution de la circulation du sang à l'intérieur du corps. Durant l'été 2018, il y a eu 40 personnes à Montréal seulement qui ont été atteintes par la légionellose, selon la Direction régionale de santé de Montréal. Parmi ces 40 personnes, 4 personnes sont mortes. Alors, au final, on peut conclure que le fait d'avoir de l'air climatisé à l'intérieur du collège n'est pas finalement une bonne idée, autant pour la santé des étudiants et le budget du collège, puisqu'il faudra investir de l'argent à chaque année pour nettoyer le système de climatisation. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le réchauffement climatique a provoqué une hausse des températures de 1,7 degré entre 1966 et 2016, selon le gouvernement. Cette hausse des températures a plusieurs conséquences sur votre mode de vie. Elle perturbe les écosystèmes, augmente les vagues de chaleur, accentue la fonte des glaces, notamment les vagues de chaleur. Vous vous rappelez sûrement de 2018, cette vague de chaleur qui a duré des jours et fait plus de 100 morts. Dans le rapport « Vagues de chaleur et santé » fait par l'Université de Winnipeg, les chercheurs constatent que les vagues de chaleur ne feront qu'augmenter au Canada. En effet, d'ici 2050, il y aura plus de vagues de chaleur qu'aujourd'hui. Un mélange entre vagues de chaleur et hausse démographique, voilà les deux parfaits ingrédients pour provoquer une dépendance à la climatisation. En chiffres, c'est plus de 1,6 milliard de climatiseurs à travers le monde, dont 135 millions de nouveaux à chaque année. En 2050, les prévisions estiment qu'il y en aura plus de 5 milliards. L'un des problèmes des climatiseurs est la chaleur qu'ils génèrent à l'extérieur du bâtiment. En effet, selon une étude faite en 2014 par des scientifiques, la chaleur qui s'échappe des climatiseurs dans la ville de Phoenix, la nuit, faisait augmenter la température de 1 degré. En milieu urbain, ce phénomène est accentué par les agglomérations que sont les grandes populations des métropoles. De plus, le manque de végétation, les grandes aires asphaltées, telles que les parkings de Bois de Boulogne, ainsi que les véhicules, tout ça couplé au système de climatisation, forment des îlots de chaleur et comme vous pouvez le voir, le collège se situe dans le 2. De plus, ceux-ci peuvent occasionner des différences de température pouvant aller jusqu'à 12 degrés entre la ville et son environnement naturel. Un autre problème majeur des climatiseurs est leur consommation énergétique. En effet, pour fonctionner, les climatiseurs ont besoin de beaucoup d'énergie. Celle-ci est principalement électrique et peut provenir soit de l'uranium, de l'hydroélectricité ou du charbon. En prime, plus le climatiseur est énergivore, moins il est dispendieux. Une solution envisageable pour le Collège de Bois de Boulogne pour réduire sa consommation énergétique est la géothermie. En effet, la géothermie est une ressource propre et renouvelable qui provient des sous-sols terrestres à laquelle on peut extraire l'énergie des sous-sols terrestres pour combler les besoins de chauffage et de climatisation. Les principaux avantages d'un tel système est que le système dure environ 30 ans et que le coût pour la climatisation et le chauffage est réduit d'environ 50% du prix initial. Par contre, le seul défaut est que le prix d'installation coûte plutôt cher pour une école. Toutefois, sur le long terme, il s'agit d'une solution beaucoup plus rentable, autant pour l'économie du cégep et l'environnement. En effet, la solution la plus adéquate serait d'opter pour la climatisation naturelle, soit par des plantes grimpantes sur les murs qui empêcheraient la chaleur de s'accumuler sur ceux-ci, soit par des toits verts qui sont plus profitables sur le long terme, ou bien tout simplement en plantant des arbres à feuillage caduc, de simples feuillus qui bloqueraient les rayons de soleil en été
et les laisserait passer en hiver. Avec tout cela, l'explication de la problématique, les solutions données, voulez-vous payer cher maintenant et vivre ou ne pas payer du tout et périr? C'est votre choix pour un meilleur environnement à l'école Bois de Boulogne et pour un meilleur avenir.